Je sais pas, ça me perturbe. De voir, ça me perturbe. Ah, Ça y est, maintenant j'ai le stress. Ça y est, ok. j'ai la pression. Merci. Merci. Eh bien, bonjour à tous, c'est Hugo de chez Hugo Lingua. Et aujourd'hui, petite vidéo qui a son importance, c'est que nous allons parler des pronoms. Alors, ce n'est pas les pronoms en français, mais nous allons parler des pronoms en ukrainien. Et vous allez voir que certains pronoms en ukrainien sont un peu similaires du français. Je vous explique. Donc, on va commencer très simplement avec le pronom je. Donc, le pronom je se dit ya. Ya, comme en allemand en fait. Comme en allemand, ya qui veut dire je. Donc, on prononce ya. Après, nous avons tu. T. T. Alors, on peut dire T, mais en ukrainien, c'est T. Voilà, c'est l'accent, le bon accent. Et qui veut dire tu. Donc, la petite lettre qu'on voit, c'est le Y. Après, nous avons vin. Alors, zut, je ne sais plus écrire. Nous avons vin. Alors, faites pas gaffe aux deux lettres qui sont là. Je vais vous expliquer. Donc, c'est. Ah, zut. J'ai fait du caca. Alors, donc c'est vin. C'est pas vin, hein, c'est vin. Bah, je vais peut-être rajouter un E pour qu'on comprenne. Donc, ça veut dire il. Donc, la lettre que vous voyez là, ce n'est pas un B, mais c'est un V. C'est un V que l'on écrit en B. Et la lettre que vous voyez là, ce n'est pas le H, mais c'est le N. C'est un N qu'on écrit en H. Donc voilà. La lettre V et la lettre N. Donc ça se prononce vin, et ça veut dire il. Pareil pour Vona. Vona. Qui se dit Vona. Donc ça veut dire elle. Donc ça c'est le V et ça c'est le N. Donc Vona qui veut dire elle. Ensuite on a aussi le pronom Vono. Alors, donc Vono. Alors, Vono, c'est un peu comme le Yel en français. Sauf que c'est pas vraiment pour parler de gens qui sont hommes et femmes, le mix. C'est pas forcément pour les gens qui ont deux sexes, enfin, je sais pas comment on dit. Voilà, ce Yel, c'est, on sait pas si c'est un homme ou une femme, on dit Yel, mais Vono, c'est pas forcément pour ce cas-là, c'est plus pour quelque chose qui n'est pas vivant. Voilà, c'est quelque chose de matériel, on va dire. C'est plus matérialiste que pour dire une personne. Voilà. Mais on pourrait aussi l'utiliser pour Yel aussi, comme pour Yel. Donc c'est, voilà, on peut partir du principe que c'est pour Yel, mais c'est pas vraiment pour ça. Mais on peut le faire. Ensuite, nous avons voué. Nous avons voué. Donc ça c'est voué. Donc c'est vous. Voilà. Ensuite, on a aussi moué. Moué qui veut dire nous. J'ai plus de place, mais c'est pas grave. Et ensuite, on a la dernière partie, voné. Donc voné, je vais l'écrire là parce que j'ai plus de place. Voné. Voné qui veut dire il. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de L, ni de yel. C'est tout en il. Tout en il. Voilà. Donc c'est voné. Que ce soit du masculin ou du féminin, un peu comme en anglais au final. Maintenant, je vais vous expliquer tout ça avec un exemple, histoire que vous compreniez plus simplement. Donc, nous allons mettre tout ça en pratique avec un verbe simple. Nous allons prendre l'exemple du verbe parler. Tiens, le verbe parler. En français, le verbe parler, en ukrainien, ça se dit chovolete. Chovolete. Là, j'ai un truc à vous expliquer aussi. Chovolete. Donc, en ukrainien, le H s'écrit de cette façon-là. Alors, c'est un H, mais c'est aussi un peu un G. On va dire que c'est un mix entre le G et le H. Ça, j'ai un peu du mal à vous expliquer,
mais l'idée c'est là. L'idée est là, c'est que c'est un H. Voilà. Partie du principe que c'est un H. Après, il y a un débat là-dessus, c'est le G, c'est le H. Partie du principe que c'est un H, vous ne cassez pas la tête avec ça. Donc, ça c'est le H, ça c'est le V, ça c'est le R, et n'oubliez pas que ça c'est le Y. Mais c'est le Y en E, parce qu'il y a aussi une autre version du Y. Regardez, je vais vous expliquer. Là, on a le E, et là, on a le Y, avec le petit accent sur les lettres. Donc ça, c'est le E, et ça, c'est le Y. Voilà, comme yo-yo. Si je veux écrire yo-yo, par exemple, eh ben, j'écris de cette façon-là. Si j'écris yo-yo avec ça, ça ne marchera pas. On suit la logique du truc, ça ne marchera pas. Bref, revenons à nos moutons, si j'arrive à suivre ça, bien sûr. Revenons à nos moutons. Donc, parler. Comment faire? Eh bien, c'est simple. On va commencer par je. Normal, vu que c'est la première personne du singulier. Donc, ya. Ya. Chovo. Ya chovo liu. Ya chovo liu. Donc, ya chovo liu, je parle. Et on arrive à reconnaître que c'est la première personne du singulier grâce à cette petite lettre. Donc cette lettre-là, on la prononce you, un peu comme en anglais. Ça se prononce you. Alors ça ne va pas forcément dire you, toi, mais voilà, c'est you. Cette lettre-là, pardon, je suis ravi. Cette lettre-là se dit you. Et dans la majorité des cas, quand on veut dire je fais quelque chose, alors je dis majorité parce que ça ne marche pas pour tous les mots, mais dans la majorité des cas, comme ce mot par exemple, chovo liu, eh ben, si ça finit avec un you, c'est que c'est je. Parce que si on retire cette lettre-là, eh ben, les gens comprendront que c'est chovo liu, que c'est je. Si je retire cette lettre, les gens comprennent tout de même. Ils comprennent encore. Parce qu'en vrai, je ne suis pas obligé de le mettre, le ya. Je ne suis pas obligé de le mettre, parce que les gens comprennent quand même que c'est je. Parce qu'avec cette lettre-là, et ouais, ça qui est bien. Mais c'est bien de le mettre quand même pour plus de clarté. Voilà. Enfin, après, c'est ce qui est conseillé. Mais en soi, on n'est pas obligé de le rajouter. Parce qu'avec le you derrière pour expliquer. Ensuite, on a te. Teho. J'ai un doute. Eh ben, on dit tehovolish. Tehovolish. Donc, nouvelle lettre. Cette lettre-là se dit ch. Cette lettre-là se dit ch. Alors, on dit ch avec un S et avec un H. Ch. Voilà. Parce que vous avez aussi une autre version du ch qui est spéciale. On a aussi une lettre qui est à peu près similaire, sauf que on y rajoute une petite queue et ça se prononce ch. Ch. Donc ça se prononce ch. Donc le ch et le ch. Voilà. Ch. Voilà. Et aussi on a une autre lettre qui est aussi particulière, c'est celle-ci. Alors là j'ai mal mis, c'est plus arrondi que ça. Donc c'est comme ça et comme ça. Et cette lettre-là, on la prononce ch. On la prononce ch, un peu comme si vous vouliez dire chips. Voilà, ch. Donc maintenant que vous avez compris le son de la lettre, on dit te hovorish. Te hovorish qui veut dire tu parles. Maintenant, on va attaquer le vin. On va attaquer le vin, on va attaquer le vona et on va attaquer le vono. Parce qu'ils ont le même mot. Oh, ça soit en plus, ça rime en plus, c'est cool. Vono, vin, vona, vono, ho, vo, le, hovoleti. Alors, excusez mon accent un peu à la con. Hovoleti. Donc, il, elle ou elle parle.
petite indication, il y a un truc de nouveau, comme vous pouvez voir. C'est le petit accent qui est juste là. Donc, ce n'est pas une lettre, mais un accent. Et donc, dans le jargon ukrainien, cette lettre-là, on l'appelle niakei znak. Et cette lettre-là, si elle est précédée par une consonne, eh ben, ça rend la consonne plus molle. Par exemple, si je mets un T par exemple, on dit T, normal, le T hard, on prononce le T bien fort, mais par exemple si je vais rajouter le petit niakei znak juste devant, eh ben, ça va adoucir la lettre. Donc au lieu de dire te, on va dire tche, tche. C'est plus léger, on va adoucir la lettre tche. Donc au lieu de dire hovolet, on va dire hovoleti. Vous comprenez un peu la différence? Hovoleti. Et ouais, donc ça adoucit la consonne. C'est pas simple de parler avec une chaleur pareille. Alors, maintenant on va passer à la lettre, enfin la lettre, pas la lettre, on va passer à la consonne suivante. La consonne. Je suis con quoi. Non. Le pronom suivant, je vais y arriver. Voilà. Oui, donc, oui, hovolete. Oui, hovolete. Donc, ce qui veut dire vous parlez. Et pareil, dans ce cas-là, on peut parfaitement retirer le oui. Et ben, on va quand même comprendre parce qu'il y a le et qui est juste devant. Le et qui confirme que c'est bien il. Vous, pardon. Ensuite, on a moué. Moué. Hovo. Allez. Pardon pour ma prononciation du R. Mais j'ai pas l'habitude de rouler mes R, mais c'est voilà, on roule ces R logiquement. Donc c'est moué hovolemo. Moué hovolemo qui veut dire nous parlons. Et ensuite, on a à la fin, on a le fameux voné qui veut dire il au pluriel, qui tourne en voné hovoliati. Voné hovoliati. Voilà, voné hovoliati. Alors, j'ai fait une boulette parce que j'ai mon français, j'ai ma tête qui est un peu con. C'est le R à l'envers, voilà. Voné hovoliati. Donc voilà. Je me suis trompé de lettres. Donc c'est voné hovoliati. Donc si je récapitule, donc c'est ya hovoliu, te hovolesh, vin vona vono hovoliet, voi hovolete, moi hovolemo et voné hovoliet. C'est très simple. Voilà, enfin pour moi en tout cas. Après, pour vous ça je sais pas. Donc voici les pronoms. Voici les différents pronoms qu'on peut avoir en ukrainien, ainsi qu'un exemple pour vous expliquer mieux. J'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, et puis de mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir en prochaine vidéo. Voilà. Je vous fais des bisous. Salut.